Dans cette vidéo, nous allons parler de la nature et je vais démarrer par une citation. Citation de William Wordsworth, qui est un poète anglais et qui dit la chose suivante. Sortez à la lumière des choses, laissez la nature être votre professeur. Je crois que dans la période actuelle, nous avons oublié que la nature était le seul et l'unique professeur. La nature est dans un état de dialogue constant. Elle est une métamorphose évolutive qui constitue l'amour dans sa forme la plus primitive. Nous y voyons l'attraction et le lien, la destruction et le renouveau, le donner et le recevoir. Cette communication se fait à travers le système nerveux énergétique de la géométrie sacrée, en réécrivant la structure de son existence par les motifs et par les formes. Et nous allons parler de ça maintenant. Dans les traditions alchimiques et chamaniques, on parle de langue verte ou encore de langue des oiseaux. Cette communication holographique et symbolique, divine, qui existe entre les initiés et les êtres des royaumes élémentaires et spirituels. À travers les âges, tant de choses se sont perdues pendant la traduction. Depuis la révolution industrielle, notre capacité à écouter la nature a diminué et nous devons réapprendre son langage et réapprendre à communiquer avec le monde naturel pour lui permettre d'être notre professeur et notre guide. La nature est une bibliothèque et nous passons notre temps à la brûler. En tant qu'apprenants, en co-créant avec la nature, nous nous ouvrons pour recevoir la sagesse qui s'est transmise à travers la bibliothèque de l'évolution. C'est une intelligence divine que la nature possède en elle, la Natura Sophia. La nature courtise de nombreux passionnés, induisant une relation symbiotique d'appel et de réponse. Le battement de son cœur et la sagesse de son âme sont ressentis par tous ses sujets, et elle n'est jamais absente, elle ne s'abstient jamais de nous inviter dans son étreinte. Lorsque nous y sommes plongés, ce sont nos cœurs et non pas nos esprits qui reçoivent la sagesse. Ce n'est pas le mental qui reçoit, mais c'est notre cœur. Tout est là-haut comme ici-bas. Par exemple, la danse de Vénus. Lorsque l'on observe de la Terre l'orbite de Vénus autour du Soleil, toutes les 8 années terrestres, qui correspondent à 13 années vénusiennes, on voit 5 boucles, c'est-à-dire 5 cycles rétrogrades, où Vénus semble rester immobile dans le ciel, comme si elle embrassait la terre, créant à chaque endroit la pointe d'une pétale, appartenant à une rose à 5 pétales, appelée la rose de Vénus. Et dans la nature, nous retrouvons ce motif dans le motif pentagonal au cœur des pommes, ou dans la forme des étoiles de mer. Et d'ailleurs, la spirale vivante d'une coquille de nautile, ou d'une corne de mouton, les hexagones imbriqués d'une ruche, ou la formation souterraine des cristaux, le tissage d'une toile d'araignée et les formations des oiseaux migrateurs sont des conceptions qui vont bien au-delà de l'esthétique. Il y a par exemple la spirale d'or. Il s'agit du nombre d'or représenté par Phi dans la pratique. Et il commence par une série de rectangles d'or imbriqués qui, en utilisant le rapport Phi, se transforme en carré d'or et conserve cette forme en se développant. Cette spirale logarithmique fournit les courbes de base des schémas de croissance qui régit les cycles naturels. On la retrouve dans notre corps, dans la nourriture que nous mangeons, dans les plantes que nous cultivons et dans tout le reste, s'étendant bien au-delà de notre royaume terrestre. Elle régit également les planètes. On peut aussi parler de la suite de Fibonacci, cette suite numérique qui décrit les schémas de croissance tels que la division cellulaire dans les structures vivantes. Chaque nombre est la somme des 2 nombres qui le précèdent, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 88, 144, etc. Cette suite est étroitement liée au nombre d'or puisque le rapport de chaque paire de nombres successifs
est proche de phi, c'est-à-dire de 1,618, etc. Mais comme phi est infini, il est impossible de l'atteindre. On peut seulement s'en approcher de très 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 près. Et cela revient à tendre vers la perfection et à cheminer vers une source divine. La suite de Fibonacci détermine le nombre de pétales d'une fleur qui ont tendance à suivre des séquences de 5, 8 et 13, mais peuvent également être au nombre de 3, 21, 34, 55, etc. Deux spirales de Fibonacci se produisent régulièrement dans la nature, telles que les spirales dans le sens horaire et anti-horaire d'un tournesol qui pousse dans des directions opposées pour créer un système d'équilibre et de stabilité complet pendant le processus de croissance organique, à l'image des petites roues d'un vélo. Imaginez une jeune plante enroulant ses feuilles autour de sa tige. Cette répartition uniforme des feuillets permet également une exposition maximale à l'eau et au soleil. Il existe même la théorie des signatures. Cette théorie explique que l'univers holographique et le miroir que la nature nous tend entrent en jeu à un autre niveau de linguistique écologique, qui est connu donc sous ce nom de théorie des signatures. Qui veut dire il existe des signes dans la nature. D'après cette théorie, la nature fournit des indices visuels qui nous permettent de savoir quelle plante utiliser pour guérir et à quelle fin. Exemple, les noix ressemblent à un cerveau humain et ces noix soutiennent donc la fonction cognitive grâce au taux élevé de DHA, c'est-à-dire acide, gras et oméga 3. Ceci n'est qu'un exemple. On peut aussi parler de la géométrie fractale de la nature. Les fractales sont des formes complexes, autoreproductibles, qui représentent plus ou moins de similitudes au travers d'une multitude d'échelles. C'est une sorte de répétition de motifs tout au long de la vie organique. Nous pouvons l'observer dans la similarité qui existe entre la ramification d'un arbre, l'affluent d'une rivière et les bronchioles de nos poumons. Lorsque nous observons un rocher battu par les flots et couvert de patelles sur le rivage, il présente une similitude frappante avec la surface de la Lune. Que l'on regarde une chose à partir de l'espace ou avec une loupe, cette chose conservera son motif essentiel. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. Pour comprendre l'énergétique de la géométrie sacrée, considérez que si l'on continuait à agrandir un objet au-delà du niveau subatomique, au-delà de toute matière, il ne resterait que son essence, son plan énergétique. Bref, tout cela pour dire qu'il est vital pour l'avenir de notre planète que nous revenions aux manières de faire de nos ancêtres et que nous coexistions de nouveau avec la nature. Nous avons tellement emprunté à la nature dans nos créations, notre mécanique, notre ingénierie, notre technologie, le tissu de notre mode physique. Quasiment toutes les facettes de notre réalité humaine sont issues de la conception de la nature et tout est alimenté par elle. Il y a tellement plus à apprendre. La nature peut nous aider à réparer nos torts et à revenir à l'équilibre. Mais nous devons travailler avec elle et non pas contre elle. Nous devons arrêter de brûler cette bibliothèque qui contient toute la sagesse. La géométrie sacrée est un langage systémique qui fournit ce cadre évolutif dont nous avons tant besoin. Elle permet de relier les points et de faire émerger de nouveaux schémas et de nouvelles propriétés. Nous sommes conçus pour communiquer avec le monde naturel et sa profonde intelligence. Les chamans indigènes communiquent à travers la perception directe, en utilisant la conscience de leur cœur et de leur corps subtil pour dialoguer avec par exemple les plantes. Quand on demande par exemple à des chamans comment ils savent avec quelles plantes fabriquer des médicaments pour une maladie en particulier, ils répondent « Ce sont les plantes qui nous le disent ». On peut entreprendre des voyages spirituels avec des chamans pour travailler avec les plantes sacrées. Certains travaillent avec l'ayahuasca et ont des visions d'un serpent à 2 têtes, comme le caducée de la guérison, qui ressemble finalement à la double hélice de l'ADN. Nous devons nous refamiliariser avec le fait que lorsque nous nous trouvons dans un état modifié de conscience, notre ADN est parfaitement capable de communiquer directement
avec la génétique des plantes. Nous sommes bien plus puissants que ce qu'on nous l'a dit. Et puis, lorsque nous observons ce continuum de vie, lorsque nous nous tournons pleinement vers l'expérience, nous assistons à la perfection des schémas d'expression de la nature. Et plus nous nous confondons avec le monde naturel, et plus nous nous voyons dans son reflet. Au début, nous voyons ce qui nous semble être le chaos, mais en y regardant de plus près, nous observons un système de conception pure, délicat, complexe, puissant. Une auto-organisation intelligente qui est à l'œuvre. Les électrons dansent autour des atomes, tournoyant ensemble pour former de nouveaux groupes. De nouvelles façons d'être émergent, décrivant des spirales dans le temps et dans l'espace. Une tige tourne autour d'une branche, un œuf tombe d'un nid abandonné, une tête de graine s'ouvre et deux cerfs s'affrontent en duel. Tout est en mouvement, en adaptation, en évolution, en résolution et surtout en harmonie dans cette danse magnifique de la nature.